Vincent Hervouet, cette victoire probable de Giorgia Meloni suscite beaucoup de réactions, d'interrogations. On entend le mot post-fasciste, néo-fasciste. Est-ce que ça correspond à l'état de ce qui s'est passé en Italie? Est-ce que la réalité du programme de Mme Meloni? Non, mais ce procès en sorcellerie, ce slogan fasciste, néo-post-fasciste, etc., on les entend ici, on les entend éventuellement en Europe, à Bruxelles, on les entend pas en Italie. Pourquoi? Moi, ce qui me frappe dans ce que dit notre correspondant à Rome, c'est qu'à l'écouter, on a l'impression que la campagne continue, mais il y a eu un vote, ils ont voté hier, ils n'étaient pas très nombreux à voter, mais ils ont quand même voté. Il y a une majorité, alors c'est un système qui est très compliqué, puisque c'est de la proportionnelle intégrale, plus de l'uninominal. Donc c'est un truc, ça donne des coalitions fragiles. C'est fait pour. C'est fait pour parce que les Italiens se remettent mal de l'expérience justement du parti fasciste et de la domination de l'homme fort qu'était Mussolini. Et ils ont tout fait en construisant la République après pour éviter que ça se reproduise. Ils sont eux en train d'y réfléchir d'ailleurs. C'est un des sujets qui sont sur la table, hein, mais qui ne sera pas celui pour cette majorité. Mais c'est un des problèmes, parce qu'après 10 ans d'instabilité, 2011-2022, 11 ans, eh bien les Italiens ont besoin d'une forme de sécurité. Je ne suis pas sûr... Stabilité, en tout cas. Oui. Stabilité. Je ne suis pas sûr que l'attelage entre Silvio Berlusconi, qui se veut la figure paternelle, le patriarche, Matteo Salvini, qui cherche à se refaire une santé, et Giorgia Meloni, qui est malgré sa jeunesse, 45 ans, est quand même une femme d'expérience, qui a le goût du combat et qui a l'expérience du militantisme. Je ne suis pas sûr que cet attelage dure longtemps, mais on verra.